Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 8 choses que vous faites mal. 8 choses que la plupart des gens font comme conneries. 8 choses qui au mieux conduira à un mal-être du chien et au pire enverra directement la piqûre. La 8e, c'est vraiment la pire de toutes. Mais avant de commencer, je vais te laisser la possibilité de t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ok, c'est bon? Allez, c'est parti. Première erreur que vous faites. Vous rentrez après votre journée de travail. Vous êtes fatigué et vous avez juste envie de vous poser. Et là, en rentrant de votre maison ou votre appartement, vous constatez les dégâts que votre chien a fait. Il a peut-être fait ses besoins par terre, il a peut-être déchiré le canapé, il a peut-être souillé votre oreiller en le prenant pour sa chienne, et votre première réaction, c'est quoi? Le sanctionner. L'engueuler, lui mettre la tête dans ses bêtises, peut-être même le frapper. Je peux comprendre cette réaction d'agacement ultime. Moi aussi, ça me saoulerait bien. Sauf que le chien ne fait aucune liaison entre la sanction et la bêtise qu'il a pu faire. Pourquoi? Parce que le chien fait des associations instantanées. Pour sanctionner le chien quand il fait une bêtise, il faut le sanctionner à l'instant T, c'est-à-dire à la seconde où il a fait la bêtise et qu'il vient tout juste de la commettre. Si vous venez 10 minutes après la bêtise, c'est trop tard, il aura déjà oublié. Donc en fait, tout ce que le chien associe à votre sanction, c'est votre retour à la maison. C'est pour ça que vous dites souvent la connerie. Mon chien savait qu'il avait fait une connerie, hein. Quand je suis rentré, il avait les oreilles basses, il faisait pas le fier. C'est normal, parce qu'à force, il a associé votre retour à une sanction possible. Donc il anticipe déjà ça. Donc quand vous rentrez chez vous et que le chien fait une connerie, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas le sanctionner. Pour améliorer la situation, on travaille en amont pour lui apprendre à ne pas faire de bêtises. Deuxième erreur que vous faites. Votre chien est au contact d'un enfant. Et peut-être le vôtre ou pas. L'enfant veut jouer avec le chien, mais le chien finit par lui montrer les dents, voire même grogner. Et votre première réaction, c'est quoi? De sanctionner le chien. Pour faire comprendre au chien qu'il n'a pas à grogner ou à montrer les dents sur un enfant. C'est normal, hein? On veut tous que notre chien soit calme en présence d'un enfant. On veut tous que le chien ne soit pas menaçant avec cet enfant. Sauf que ce que vous venez de faire comprendre au chien, c'est qu'il n'a pas le droit de prévenir, il n'a pas le droit de montrer son agacement. Parce que le chien gradue sa réaction. Au début, il montre son mécontentement par le fait de grogner et de montrer les dents, et petit à petit, comme ça, il monte en pression jusqu'à arriver à la morsure. Et du coup, en sanctionnant et en l'empêchant de grogner et de montrer les dents, vous l'empêchez de prévenir, d'exprimer son malaise. Et qu'est-ce qui lui reste ensuite si vous lui interdisez de prévenir? La morsure. Et après vous, dans votre grande bêtise, vous allez faire piquer le chien en disant que c'est un chien dangereux. Enfin, c'est pas le cas. C'est juste vous qui avez fait de la merde. C'est vous qui lui avez appris à ne pas prévenir. Je rappelle que le chien est un être vivant, doté de sensibilité. Il a le droit d'exprimer son malaise en présence d'un enfant. C'est à vous, en tant qu'adulte, de prendre ça en compte et de séparer les deux. J'irai plus loin, voire même de récompenser le chien lorsqu'il montre les dents ou grogne. Du coup, vous valorisez le fait qu'il prévient son mal-être. Il n'attaque pas direct, il prévient l'enfant et vous prévient vous que la situation ne lui plaît pas et que ça peut dégénérer. Donc je vous encourage vivement à récompenser ça. Évidemment, seulement si l'enfant se montre insistant avec le chien. Si l'enfant rentre dans la pièce et le chien grogne, il est inutile de récompenser ça. Et si l'enfant vient l'embêter et que le chien prévient, ça, c'est important de récompenser. Troisième erreur que vous faites. Vous partez vous balader avec votre chien et vous rencontrez un autre maître. Vous n'êtes pas complètement stupide, vous laissez vos deux chiens se rencontrer en laisse. Félicitations. Sauf que ça finit par partir en couille et les deux chiens finissent par se battre. Votre première réaction va être de vous jeter dessus et de séparer les deux. Sauf que mis à part si l'un des deux chiens est agressif, il se peut simplement que l'autre ait été trop insistant, trop dominant ou a fait preuve de mauvais code canin, ce qui a déclenché l'autre chien. Du coup, le chien qui déclenche peut simplement exprimer son mécontentement ou son refus de se soumettre à l'autre. Il l'exprime de façon canine. Même si nous pouvons percevoir ça comme une bagarre, les deux chiens sont simplement en train de s'expliquer. Les séparer, c'est les empêcher de s'exprimer correctement et de rendre leur relation pacifique dans le futur. Il est facile de faire la différence entre une agression et une simple remise en place. Quand un chien remet en place l'autre, ça fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de morsure. Et généralement, ça se calme très vite. Si ça vient à durer, il convient de séparer quand même les deux chiens. À vous de faire la différence, mais quand ça monte en pression, il n'est pas forcément nécessaire de séparer les deux chiens. Ça se calme très vite, ils sont remis en place l'un l'autre et après ça déroule naturellement. Et la troisième erreur que vous faites. Vous vous baladez avec votre petit chiot tout mignon et vous tombez face à face avec un autre chien. L'autre chien réagit, aboie et fait peur à votre petit chiot. Votre petit chiot se sauve en pleurant et ça brise votre petit cœur tout fragile. Vous récupérez votre petit chiot, vous le tenez dans vos bras et vous le réconfortez en faisant des câlins. Et non Billy, c'est pas grave, t'inquiète, je suis là, je te protège. Félicitations, vous venez d'apprendre à votre chien qu'il avait raison d'avoir peur. Reproduisez ça 2-3 fois et vous allez transformer votre gentil chiot en chien réactif. Quand un chien a peur de quelque chose en particulier, on ne le rassure pas, qu'il soit chiot ou adulte. On lui montre que ce n'est rien et qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. On le désensibilise à ce qu'il a effrayé. Dans mon exemple,
Si le chien fait peur au chiot juste parce qu'il a été surpris qu'il a aboyé un coup et qu'il n'y a pas de danger, on va récupérer son chiot et le ramener au contact du chien pour lui montrer qu'il n'y a aucun danger et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On ne rassure pas un chien qui a peur. On lui montre qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. 5e erreur que vous faites. Et ouais, il commence à en avoir pas mal, hein. Vous parlez trop et vous n'êtes pas clair pour le chien. Le chien, ce n'est pas un humain, même si c'est difficile à comprendre pour certains. Le chien ne comprend pas les phrases. Il peut facilement associer un mot à un ordre, voire pour des chiens entraînés, comprendre le mot au milieu d'une phrase. Mais parler à un chien comme à un humain ne fonctionne pas. Et je dis ça parce que j'ai entendu des gens dire des s'il te plaît à leur chien, ou des merci. Quand vous apprenez un ordre à un chien, l'ordre doit être clair, concis et précis. Et vous utilisez toujours le même mot. Le non, par exemple. Combien de fois j'ai entendu « ça c'est non, je t'ai dit non ». Non, il n'y a rien de clair, concis et précis là-dedans, c'est le bordel. Si on veut vraiment maximiser la compréhension du chien, une seule syllabe suffit. Si à la place de assis, pied à la place de haut pied. Réduire au maximum l'ordre et les mots qu'on emploie augmente sa compréhension et sa réceptivité. 6e erreur que vous faites, et sûrement l'une des plus graves à mon sens, celle qui vous empêche d'avoir des résultats. Celle qui plonge votre chien dans un mal-être profond. Celle qui conduit beaucoup de chiens à la SPA, voire à la piqûre. Vous traitez vos chiens comme des humains, voire même pire, comme des enfants. Alors ok, ils sont sensibles et intelligents, mais ils ont une façon de comprendre et de voir le monde qui est bien différente de nous. Je vais vous donner quelques exemples. Rassurer votre chien quand il a peur, c'est le conforter dans sa peur. Alors qu'un humain, quand on le rassure, on va l'aider à ne plus avoir peur. Vous pensez souvent que votre chien est têtu. C'est pas le cas. C'est juste vous qui n'arrivez pas à vous faire comprendre du chien. Et beaucoup d'entre vous pensent que le mordant rend le chien agressif, alors qu'il est simplement en train de défouler son instinct de prédation. Vous voyez souvent le chien mordre dans l'homme d'attaque. Je peux vous garantir que dans un mordant sportif, vous enlevez la toile, vous envoyez le chien à l'attaque sur le mec qui était dedans, il ira devant, il se posera la question où est-ce qu'il mord parce qu'il n'y a pas la toile. Et je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'instinct de prédation. Allez, autre exemple, quand votre chien bâille, c'est qu'il bâille parce qu'il est fatigué? Ah, c'est pas du tout le cas. Le bâillement fait partie des signaux d'apaisement. Il est en train d'exprimer son mal-être, que la situation ne lui plaît pas. J'entends aussi souvent « mon chien n'est pas joueur ». C'est toi qui sais pas t'y prendre. Tous les chiens ont un instinct de prédation. Si tu amènes le jeu par l'instinct de prédation, ton chien va devenir joueur sans problème. C'est à toi de lui apprendre que le jeu c'est cool. On ne peut pas partir de base en disant « mon chien n'est pas joueur ». Et je t'invite également à aller voir ma vidéo sur le sujet. Vous devez traiter votre chien comme un animal avec ses spécificités, ses besoins et son mode de compréhension. Allez, 7e erreur que vous faites. Ouais, je sais, vous en faites un paquet. Hein. Vous considérez comme normal des choses qui ne le sont pas pour le chien. Comme le fait que le chien fasse ses besoins à l'extérieur, que le chien ne tire pas en laisse, que le chien ne parte pas en courant derrière les voitures, derrière les cyclistes, qu'il reste calme et posé à sa place, qu'il ne prenne pas le bout de saucisson sur la table basse quand il passe à côté. Sauf que ce qui est normal pour toi ne l'est pas forcément pour le chien. Pourquoi trouverait-il normal de faire ses besoins à l'extérieur et pas dans la cuisine? Pourquoi trouverait-il ça normal de ne pas chasser les voitures alors que ça ressemble à une grosse proie pour lui? Ton erreur est de ne jamais récompenser le chien, même verbalement, quand le chien fait quelque chose que tu attends de lui sans lui avoir demandé. D'une manière générale, vous galérez à avoir un chien propre parce que vous sanctionnez quand il fait ses besoins à l'intérieur, mais vous ne le récompensez pas lorsqu'il fait ses besoins à l'extérieur. Ça ne vous coûte rien au début de faire une petite caresse au chien ou une petite récompense verbale quand par exemple, votre chien reste calme au bord de la route quand des voitures passent. De la même façon, il convient de récompenser le chien lorsqu'il fait ses besoins à l'extérieur. Rappelez-vous que ce que vous trouvez normal ne l'est pas forcément pour lui. Donc il faut le guider en récompensant quand il fait ce qu'on attend de lui, mais sans avoir eu besoin de lui demander. Vous devez valoriser chaque bonne décision qu'il prend pour le guider. 8e et dernière erreur que tu fais, en tout cas pour cette vidéo. Cette erreur fait de toi un gros naze et on devrait t'interdire d'avoir un chien. Tu penses que ton chien est réactif, agressif, humain, chien, il chasse les voitures, il aboie, il tire en laisse, d'une manière générale qui n'est pas agréable à vivre, simplement parce qu'il est con. Alors que le seul con de l'histoire, c'est toi. C'est toi de base qui n'a pas fait les choses correctement, qui n'a pas su anticiper et régler toutes ces problématiques. Et qui continue aujourd'hui à ne pas faire les choses correctement. Et pour quelle raison? Parce que tu ne te remets pas en question. Tu penses que c'est la faute du chien. Alors que si tu es le premier maître du chien, c'est toi qui l'as façonné tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant que nous avons passé en revue 8 choses que vous ne faites pas correctement, j'espère que vous allez vous remettre en question. Pour ceux qui le désirent, ce livre est en vente, je mets le lien dans la description. Vous retrouverez dans ce livre beaucoup d'indications et d'informations pour vous aider dans l'éducation et le dressage de votre chien. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, voire même me dire quel thème vous aimeriez que je traite.